solitude étrange du métro. Le métro glissait sur les rails avec son mouvement hypnotique, berçant les passagers dans un rythme presque mélancolique. Les lumières fluorescentes vacillaient légèrement, projetant des ombres tremblantes sur les visages fatigués. L'air portait cette odeur caractéristique de fer, de poussière et d'humidité. Un arôme qu'Alice connaissait bien. Elle travaillait dans un petit bureau, passant des heures à fixer des écrans lumineux, à écouter le cliquetis incessant des claviers et les murmures feutrés de ses collègues. La routine était toujours la même. Se lever tôt, affronter une journée d'épuisement mental et enfin prendre le métro pour rentrer chez elle. C'était dans ces moments-là, assise dans ce wagon, que son corps cédait enfin à la fatigue. Ce soir-là, Alice se sentait particulièrement épuisée. Sa tête s'appuya contre la vitre froide de la fenêtre et elle ferma les yeux juste un instant. Le bruit du métro devint un bourdonnement lointain. Les voix des passagers autour d'elle semblaient se mélanger, formant un murmure indistinct. Son corps se détendit, abandonné à la somnolence. Puis une secousse soudaine. Alice ouvrit brusquement les yeux. Le wagon était en mouvement, exactement comme avant. Mais en l'espace de quelques secondes, une sensation étrange s'installa dans sa poitrine. Quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle ne parvenait pas immédiatement à identifier. Elle regarda autour d'elle. Les mêmes personnes étaient toujours assises à leur place, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait décalé, comme si un voile invisible s'était abattu sur l'environnement, rendant tout subtilement étrange. C'est alors qu'elle s'en rendit compte. Le silence. Le métro était toujours rempli de petits bruits. Le froissement des journaux, des toux occasionnels, le son étouffé des écouteurs. Mais maintenant, plus rien. Aucune conversation, aucun bruit, juste le son des roues sur les rails. Alice sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au début, elle essaya de rationaliser. Peut-être était-elle juste plus fatiguée qu'elle ne le pensait. Peut-être que son cerveau était encore coincé entre le sommeil et l'éveil, créant une sensation passagère d'étrangeté. Mais à mesure que les secondes passaient, son malaise grandissait. Elle observa l'homme assis en face d'elle, un vieil homme en costume gris, tenant un journal ouvert. Il était figé dans sa posture, les yeux rivés sur les pages. Mais quelque chose dans la façon dont il tenait le journal n'allait pas, comme s'il était figé dans le temps. Alice fronça les sourcils. Elle tourna la tête vers la femme. À côté de lui, une jeune femme avec des écouteurs et un téléphone en main. L'écran était allumé, mais il n'y avait aucun mouvement de défilement. Aucune réaction. Alice avala difficilement sa salive. Son cœur s'accéléra. Elle se pencha en avant, hésitante, et toucha doucement le bras du vieil homme avec le journal. Aucune réaction. L'homme était toujours là, respirant, vivant, mais totalement indifférent à sa présence. La station suivante approchait. Alice observa le métro ralentir et les portes s'ouvrir. Elle s'attendait à voir des gens entrer et sortir comme d'habitude, mais personne ne monta, personne ne descendit. La station était vide. Aucun passant ne marchait sur le quai. Aucun employé. Aucun voyageur en attente du
prochain train. Les portes se refermèrent et le métro reprit son trajet. Alice sentit un nœud lui serrer la gorge. Brusquement, elle se leva, balayant du regard le wagon avec panique. Quelque chose n'allait pas du tout. Puis, en tournant la tête vers la fenêtre, elle vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Son reflet n'était plus là. La vitre montrait parfaitement l'intérieur du wagon. Les sièges, les passagers immobiles, les lumières blanches vacillant légèrement à chaque virage du métro. Mais Alice n'était pas là. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle passa frénétiquement ses mains sur son visage, sentant sa peau chaude, vivante. Elle était là. Elle savait qu'elle était là, mais pourquoi son reflet avait-il disparu? La panique s'empara de sa poitrine. Elle se retourna brusquement, regardant les gens autour d'elle, espérant que l'un d'eux remarquerait son désespoir. Quelqu'un peut m'entendre? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'approcha de la femme avec le téléphone et secoua violemment son épaule. Le corps de la femme vacilla légèrement, mais elle ne réagit pas. Alice courut dans le wagon, s'arrêtant devant chaque passager, criant, suppliant une réponse. Mais tous restaient immobiles, indifférents à sa présence. Le métro ralentit de nouveau. Alice se tourna vers la porte, s'attendant à voir une autre station vide. Mais cette fois, lorsque les portes s'ouvrirent, une seule personne entra. Un homme en manteau sombre. Il marcha lentement jusqu'au centre du wagon et s'arrêta. Puis il leva les yeux et fixa son regard sur Alice. Et il sourit. Elle se figea. Il pouvait la voir, enfin réveillée, dit l'homme d'une voix basse et calme, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Alice sentit un frisson, lui, parcourir l'échine. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme pencha légèrement la tête. « La vraie question est, qui êtes-vous maintenant » Alice recula d'un pas. « Que voulez-vous dire par là » L'homme désigna un journal abandonné sur le siège à côté d'elle. Alice hésita avant de le prendre. Ses yeux parcoururent la manchette en gras de la première page. Une femme disparaît mystérieusement dans le métro. Les dernières images la montrent entrant dans le train, mais elle n'en est jamais sortie. Le monde autour d'elle vacilla. Des souvenirs fragmentés inondèrent son esprit. L'épuisement extrême, le métro, l'obscurité, et puis plus rien. « Ce n'est pas réel » murmura-t-elle. L'homme sourit à nouveau. « Tu as dormi. Trop longtemps. » Les lumières vacillèrent. Alice sentit son corps s'affaiblir. Le métro semblait se dissoudre autour d'elle. « Que se passe-t-il maintenant » murmura-t-elle. L'homme tendit la main. « C'est toi qui choisis. » Le métro ralentissait lentement, comme s'il hésitait avant d'atteindre sa destination finale. Le wagon était plongé dans un silence profond, interrompu seulement par le bruit mécanique des portes qui s'ouvraient avec un claquement. Alice resta immobile, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La plateforme devant elle ne ressemblait à aucune station qu'elle avait connue. Il n'y avait ni panneau, ni banc, ni carte indiquant une direction à suivre, juste un long couloir, baigné d'une lumière pâle et sans origine identifiable. Elle déglutit avec difficulté. L'homme au manteau sombre était toujours là, debout au centre du wagon, l'observant avec patience,
comme s'il savait déjà quelle décision elle prendrait. Tu dois choisir, Alice. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans son ton, un poids qui rendait tout cela terriblement réel. Choisir quoi? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Il pencha légèrement la tête. Tu peux sortir maintenant. Et avancée, Alice fixa la plateforme vide. Et si je reste? L'homme poussa un léger soupir. Alors tu resteras ici, entre le sommeil et l'éveil, entre le monde des vivants et l'oubli. Un nœud se forma dans sa gorge. Tout en elle criait que c'était un cauchemar, que rien de tout cela n'était réel. Mais au fond, une partie d'elle connaissait déjà la vérité. Elle était piégée. Si je sors, je me réveille, demanda Alice, hésitante. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il la regarda seulement avec un mélange de compassion et d'attente. Te réveiller, répéta-t-il pensif. Que signifie cela pour toi, Alice? Cligna des yeux. Cela signifie retrouver ma vie. L'homme esquissa un léger sourire. Es-tu certaine que cette vie existe encore? La question lui noua l'estomac. Un frisson glacial parcourut son dos. Et si elle avait disparu depuis longtemps? Et si, dans le monde réel, plus personne ne l'attendait? Le doute s'installa comme un poids lourd sur sa poitrine. Les portes du métro émirent un signal sonore mécanique, avertissant qu'elles allaient bientôt se refermer. Alice regarda la lumière pâle sur la plateforme. Puis elle regarda le wagon, les passagers immobiles. Ces visages qui ne l'avaient jamais reconnu. L'homme au manteau qui semblait en savoir bien plus qu'il ne le disait. « Je veux juste rentrer chez moi, » murmura-t-elle. Il la fixa un long moment. « Alors vas-y. » Alice hésita un instant. Puis, rassemblant tout le courage qui lui restait, elle avança. Au moment où son pied toucha la plateforme, les portes du métro se refermèrent derrière elle avec fracas. Le train disparut dans le tunnel sombre. Elle était seule et soudain tout devint noir. Chaque matin, nous nous réveillons avec la certitude d'être éveillés. Nous suivons nos routines, accomplissons nos tâches, traversons nos journées comme si demain nous était garanti. Mais si, un jour, nous découvrions que nous ne nous sommes jamais réellement réveillés? Alice ouvrit les yeux. Son corps était allongé sur un lit. Le plafond blanc au-dessus d'elle ressemblait à celui d'un hôpital. Un bip intermittent remplissait l'air. Le son monotone d'un moniteur cardiaque. Elle cligna des yeux plusieurs fois, sentant la sécheresse dans son regard. Ses muscles étaient faibles, son corps semblait lourd, comme si elle était restée immobile une éternité. Puis, une voix, elle se réveille. Le son venait de quelque part, sur sa droite. Alice tourna la tête avec effort et vit une femme aux yeux embués de larmes qui lui tenait la main. Sa mère. Le cœur d'Alice s'emballa. Maman. Sa voix était rauque, faible. La femme éclata en sanglots. Oh, ma chérie, tu es revenue. Alice sentit les larmes chaudes couler sur ses joues, avant même qu'elle ne comprenne totalement ce qui se passait. Elle était revenue. Mais depuis combien de temps était-elle partie? Les
médecins entrèrent précipitamment dans la chambre. Des mots comme miracle, coma, récupération inattendue flottaient dans l'air. Alice entendait tout, mais son esprit était ailleurs. Si elle avait été dans le coma tout ce temps, alors qu'était-ce tout ça? Le métro, l'homme au manteau, le choix. Était-ce un simple rêve ou était-ce quelque chose de bien plus réel qu'elle ne pourrait jamais comprendre? Elle ferma les yeux un instant, essayant d'effacer de son esprit l'image du wagon fantôme, du silence oppressant, de la sensation d'être piégée entre deux mondes. Mais quelque chose en elle chuchotait que cette expérience ne la quitterait jamais complètement. Elle était revenue, mais elle ne serait plus jamais la même. Après tout, et si un jour elle s'endormait de nouveau et n'avait plus jamais la chance de se réveiller? Le métro poursuit son voyage. Les passagers restent immobiles et, quelque part, quelqu'un s'apprête peut-être à monter à bord.